je vous retrouve aujourd'hui donc pour les produits terminés donc du mois de avril. Voilà, donc on commence tout de suite parce que j'en ai un gros paquet à vous montrer. Donc je vais scinder sûrement la vidéo donc en deux parties comme je vous l'expliquais donc dans ma vidéo précédente. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors on commence avec un gel douche donc, que j'ai terminé. Donc c'est un gel douche donc, de la marque Alverde donc, que j'achète dans mon DM et c'est le menthe bergamote. Donc je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. C'est vraiment un gel douche que j'adore. C'est celui que j'achète. Voilà, si je ne sais pas vers lequel me tourner, c'est celui-là que je vais prendre. Donc il a vraiment un petit goût menthe et citron que j'aime vraiment beaucoup moi pour l'été, que je trouve qui est super frais et chez nous voilà, on aime beaucoup l'utiliser et c'est un produit qui est vegan et je crois qu'il doit coûter aux environs des 1,75 € peut-être si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus trop du prix de tête, mais voilà, c'est des gels douche qui sont vraiment pas chers du tout et pour une contenance quand même de 300 ml. Donc voilà, donc bon en même temps là il y avait 20% gratuit, je crois que c'est 250 d'habitude, mais vraiment voilà, un gel douche à moins de 2 € en niveau du bio et vegan, donc c'est quand même plutôt pas mal. J'ai également terminé donc un petit flacon d'huile de nacre que j'avais reçu du site My Cosmetics, et autant dire que, alors je sais pas si j'ai eu beaucoup de mal donc à supporter l'odeur en fait de ce produit. Alors je ne sais pas si c'est l'odeur naturelle donc de l'huile de nacre ou si mon produit peut-être avait un petit peu tourné, mais toujours est-il que j'ai juste pas pu m'en servir comme ça. Comment dire, par exemple pour la laisser sur mon visage, j'ai pas pu m'hydrater avec cette huile, donc en fait je l'ai mélangée avec de l'huile de macadamia que vous retrouverez sûrement dans les produits terminés également, et j'avais mis un petit peu d'odeur, enfin d'arôme en fait avec pour couvrir un petit peu l'odeur, et un produit démaquillant, voilà, ça s'est passé très bien parce que je voulais pas la jeter, mais voilà, c'est pas du tout un produit donc que je rachèterai. J'ai terminé de l'argile rouge, donc là c'était de la marque l'Amazuna. Je crois que je vous ai jamais parlé de cette marque. C'était un produit que j'avais reçu il y a une paire de temps maintenant. Une paire de temps, ça se dit ça? Une paire de mois, peut-être même peut-être une année, peut-être même plus d'ailleurs. Je l'avais reçu donc dans une box. À l'époque il y avait une box qui s'appelait la Green Steel. Et c'était une box qui était absolument donc bio, avec des produits bio et non testés sur les animaux. J'adorais cette box, donc je m'y étais abonnée. Et on avait reçu une fois donc cette argile rouge donc pour faire des masques. Donc voilà, de toute façon l'argile j'adore ça, qu'elle soit verte, blanche, rouge, jaune ou rose. Voilà, j'adore les argiles, c'est vraiment génial. Donc oui, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Bon, pour l'instant j'en ai plein à terminer de l'argile à la maison. Mais voilà, c'est un produit que je pourrais tout à fait vous conseiller, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, j'ai terminé ensuite un beurre corporel, donc toujours de la marque Alverde. Donc là, c'est le beurre donc macadamia et karité. J'aime beaucoup ce beurre, vous devez commencer à le savoir maintenant, puisque je crois depuis que je l'ai découvert, voilà, c'est mon beurre préféré donc, de chez DM, donc de la marque Alverde. Donc j'aime beaucoup parce que déjà, il est vegan, il est certifié donc Natu, et en plus... il a une petite odeur qui sent un petit peu, je trouve moi, les yaourts à la vanille. Ah la vache, il sent tellement bon. Je trouve pas qu'il sente le macadamia, mais je trouve vraiment qu'il a une petite odeur voilà, de yaourt à la vanille. Et voilà, j'en suis totalement folle de ce beurre. J'aime bien parce qu'il est quand même assez épais, mais en même temps, il va vous laisser aucun fini gras sur la peau et ça, c'est hyper agréable. Donc, si vous êtes pressé le matin et que vous aimez vous crémer le corps avant de partir au boulot, vous pouvez vous crémer le corps et vous habiller dans la foulée et ça, c'est vraiment top. Par contre, c'est vrai que des fois, moi, je trouve pour les mollets, j'ai toujours les mollets plus ou moins secs et pour les mollets, voilà, je trouve que des fois, c'est un petit peu limite au niveau donc, de l'hydratation. Voilà, j'ai quand même la peau qui retire un tout petit peu après, mais pour le reste du corps, pour moi, c'est vraiment top. Et en plus, il coûte moins de 3 €. Donc, c'est vraiment donné. J'ai terminé un nettoyant visage, toujours de la marque Alverde. Je crois que j'en ai plusieurs, hein, des produits Alverde encore là-dedans. Donc, c'est l'Aqua, donc le gel nettoyant Aqua, donc pour peau normale à mixte. Et vraiment, voilà, c'est un gel nettoyant que j'ai beaucoup aimé. Bon là je ne le rachèterai pas pour l'instant parce que je me suis commandé donc de la base lavande chez Aromazone et je compte me faire donc un nettoyant visage moi-même. Donc je n'oublierai pas de vous filmer la recette puisque vous avez été super nombreuses à me le demander. Donc je vous ferai tout ça dès que j'ai terminé mes produits que j'ai en cours actuellement.
Donc j'ai terminé également donc, un gel nettoyant de la marque Jonzac que j'avais acheté dans une petite trousse au moment de Noël à peu près. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. Et ma foi, il était plutôt pas mal. Le truc qui note réhydrate, bon, je suis pas tout à fait d'accord parce que j'avais quand même la peau, voilà, je sentais quand même que j'avais nettoyé ma peau juste après. Mais c'est un gel moussant, je trouve qu'il sentait assez bon. Ouais, il a une petite odeur plutôt sympa et il mousse très bien. Et c'est vrai qu'il est très doux quand on le fait mousser en fait sur le visage. Par contre, voilà, j'ai pas retrouvé quelque chose d'exceptionnel par rapport à un autre nettoyant visage juste après l'avoir utilisé. Donc non, je ne le rachèterai pas spécialement. Ensuite, j'ai terminé une huile essentielle donc de Palmarosa. Je vous en avais fait un article sur le blog, je vous le mettrai également en dessous. C'est une huile essentielle que j'adore. Déjà, j'adore son parfum. Donc, eh oui, les blogueuses, et les youtubeuses sont toujours à sniffer leurs produits hein, quand on fait ça. Donc ça sent, je trouve, moi, un petit peu entre la rose, j'ai envie de dire, et les agrumes. Bon, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais bon, voilà, moi, c'est ce que je sens. En même temps, je suis un petit peu naze pour décrire ce que je sens, mais bon, c'est comme ça. Et ce que j'aime dans ce produit, c'est que je peux l'utiliser autant pour mes soins que pour nettoyer ma maison. Et ça, je trouve vraiment que c'est top. Donc je l'utilise dans mes soins, donc je peux en rajouter par exemple quelques gouttes dans une crème, dans un shampoing, quelque chose pour le corps. Donc en fait elle est purifiante et astringente. Donc pour les peaux à problème, les peaux acnéiques, les peaux à tendance grasse, elle est plutôt pas mal. Et pareil donc pour si vous avez des problèmes de cuir chevelu, c'est bon aussi, vous pouvez en mettre quelques gouttes donc, dans votre shampoing. Et je l'utilise également donc, pour laver le sol. Donc chez moi, donc, dans un grand seau de 10 litres, je mets environ donc, une dizaine de gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. Et je mets une toute petite goutte donc, du produit nettoyeur multi-usage que vous avez vu donc, dans mes favoris juste avant. Donc mes favoris un petit peu alimentation et produits pour nettoyer la maison. Et voilà, je rajoute ça. Comme ça, en fait, l'huile essentielle va bien se diluer dans l'eau donc avec le savon. Et je vais nettoyer tous mes sols avec ça. Ça fait plus d'1 an que j'utilise ça. Franchement, ça nettoie très très bien. Ça vient désinfecter et purifier un petit peu. Et non, ça n'a jamais fait de mal à mes animaux puisque vous avez été plusieurs à me le demander également. Voilà, donc l'huile essentielle de Palmarosa. Oui, j'en ai, je crois, 1 ou 2 flacons déjà à la maison. J'ai terminé, et elle venait de chez Aromazone, j'ai oublié de vous le dire. Donc toujours de chez Aromazone, j'ai terminé donc, cet extrait glycériné de concombre. Donc si vous me suivez également depuis un moment, vous devez savoir que pour moi c'est un must ce machin. C'est voilà, c'est le produit que j'adore, donc c'est vraiment un produit purifiant, bonne mine, hydratant. Si vous avez une peau, la peau terne, la peau normale, la peau mixte, grasse, enfin vraiment je trouve que pour tous les types de peau, il peut vraiment faire l'affaire. Je l'utilise alors soit dans un masque, donc je vous le mettrai également donc, en barre d'infos, donc c'est le masque purifiant hydratant. Donc c'est un masque qui vous fait une sorte de gelée en fait, donc une sorte de petite gelée un petit peu vert clair que vous allez mettre sur votre visage. Ça va vous donner un effet de frais. Alors autant vous dire qu'en été, ou alors si vous avez eu quelques coups de soleil, vous mettez ça en fin de journée sur votre peau va absorber le masque, franchement ça va la désaltérer, ça va la nourrir, enfin pas la nourrir mais la réhydrater, ça va la rafraîchir et franchement ça avait vraiment fait des miracles pour moi quand j'étais partie en Bretagne il y a quelques années, ça devait remonter à il y a 2 ans maintenant et il faisait près de 30 degrés tous les jours, si c'est vrai, c'est possible et on avait pris un coup de soleil le premier jour parce qu'on s'était un petit peu fait avoir, c'était un peu couvert mais il a fait très très chaud. On est rentré le soir, on était des vrais homards. Donc le soir, je me suis mis donc, une bonne couche de masque, je l'ai laissé poser le temps de ma douche. Et après, en fait, j'avais mis de l'huile de coco sur mon visage et autant dire que le lendemain, je n'avais pratiquement plus rien. C'est vraiment un masque que j'adore. Donc si en plus vous avez la peau qui est un petit peu fragile et que vous avez quand même quelques imperfections ou la peau grasse ou mixte, vous pouvez tout à fait mettre ce masque. Il est purifiant, mais en même temps il hydrate, donc il est hyper doux. Il va avoir vraiment une bonne action, mais avec beaucoup de douceur. Donc ce produit, c'est clair, je vais le racheter, c'est vraiment un produit que j'adore. Donc j'ai également terminé donc, une huile essentielle donc, de mandarine rouge, donc de la marque My Cosmetics. Donc autant dire que je ne rachèterai pas du tout cette huile essentielle. Je déteste l'odeur. Je déteste l'odeur. Ça sent alors la mandarine, mais alors ça sent un peu la mandarine. Je trouve qu'il a tourné la mandarine un peu amère. Et vraiment, j'ai pas aimé du tout, du tout. Donc moi, je l'ai utilisé
un petit peu pour parfumer mon linge. Donc je mettais une petite lingette dans mon sèche-linge avec quelques gouttes d'huile essentielle dessus et je mettais ça avec dans mon sèche-linge. Donc là l'odeur était plutôt douce, c'était plutôt sympa. Mais dans mes soins, j'avais essayé, je crois que c'était dans un masque que j'avais reçu de chez My Cosmetics, un masque à l'argile rouge, quelque chose comme ça, et où ça c'était dedans, et je sais que j'avais pas du tout aimé l'odeur, c'était vraiment, c'est trop amer en fait, et je trouve que c'était pas agréable. Donc, oh purée, mais j'en ai toujours autant. Hein. Donc j'ai terminé également donc, ce lait démaquillant de la marque Coslis. Donc je l'avais reçu donc, lors de mon swap avec Coralie, donc de la chaîne La Vie en Vert. Coslis, c'est une marque vraiment que j'adore, donc c'est une marque qui respecte les animaux et ça j'aime beaucoup. C'est une marque bio en plus. Et par contre, j'ai pas. Alors comment dire, je vais pas racheter ce produit, non pas parce que je l'ai pas aimé, mais tout simplement parce que je n'aime pas me démaquiller avec un lait démaquillant. Donc pour moi, le démaquillage parfait, c'est vraiment le démaquillage à l'huile. Donc utiliser un lait démaquillant, j'ai beaucoup de mal. En plus, donc il faut le mettre donc, sur un coton, donc je le mettais sur une lingette démaquillante. Et ensuite, je le passais donc, sur mon visage. Et le fait de passer plusieurs fois donc, sur le visage, je trouvais que ma peau devenait un petit peu rouge. Et franchement, j'aimais pas trop ça. Par contre, je trouve qu'il démaquille vraiment très bien. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vraiment, voilà, je ne suis pas du tout lait démaquillant. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterai, mais si vous adorez les laits démaquillants, allez-y foncez parce qu'il est vraiment top. Un autre produit, donc celui-là que je n'ai pas terminé, il est totalement plein. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois, donc c'est une base en fait de la marque Essence. C'est I Love Stage ou un truc comme ça, donc une base à paupières. Je l'ai utilisé 2-3 fois pour la tester et autant dire, j'aurais rien mis, c'était pareil. Donc elle a fini direct dans mes produits terminés parce que je voulais quand même vous en parler. Donc pour moi c'est un gros flop, effectivement elle coûte pas cher, mais voilà, elle m'est d'aucune utilité, donc non, je ne la rachèterai pas. Donc ensuite j'ai terminé une huile essentielle donc de lavande vraie de la marque Aromazone. Donc c'est pareil, hein, l'huile essentielle c'est de lavande, c'est une huile essentielle que j'ai toujours à la maison, j'en ai toujours au moins un flacon chez moi. Je l'utilise pour énormément de choses, je l'utilise dans mes soins. J'aime l'utiliser derrière l'oreille pour mes enfants quand on me dit à l'école qu'il y a une épidémie de poux puisque c'est un répulsif à poux. C'est d'ailleurs une des seules huiles essentielles qu'on peut utiliser comme ça pure donc sur nos enfants, donc à raison d'une petite goutte donc dans le creux de l'oreille, et avec le reste en fait je viens frotter sur mes mains et je viens frotter sur leurs cheveux, comme ça je suis sûre au moins qu'ils attrapent rien. Et voilà, pour moi c'est vraiment un essentiel. Sinon, vous pouvez également l'utiliser, donc pareil, dans un soin sur les boutons, dans un petit masque, sur les cheveux. Voilà, c'est une huile qui est calmante et réparatrice, vraiment j'adore. Et j'aime bien l'utiliser également donc, dans du gel d'aloe vera. J'en mets 1-2 gouttes avec, si vous avez eu un coup de soleil, ou une piqûre de moustique, ou une piqûre de guêpe, quelque chose, voilà, quelque chose qu'il faut calmer. En fait, vous venez appliquer ça après avec du gel d'aloe vera et franchement, ça fait des merveilles. Donc oui, je vous la recommande et oui, j'en ai de nouveau chez moi. Allez, je vais essayer de passer encore quelques produits parce que sinon j'y arriverai jamais. Donc voilà, je vais encore passer ces quelques-uns. Donc là, j'ai terminé 3 savons. Donc j'ai juste gardé les étiquettes parce que forcément, les savons, ils ont fondu. Donc là, c'était Yann, donc une de mes amies. Yann, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Merci encore pour ces savons, je les ai vraiment adorés. Donc ce sont des savons qui viennent donc de la savonnerie artisanale Solsekia. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en dessous. Donc ils sont fabriqués à la main, saponifiés à froid. Et en fait, ils sont donc à peu près 80% donc, faits à partir d'ingrédients de l'agriculture biologique. Et vraiment, c'est des savons que j'ai vraiment adorés. Ils sont hyper doux pour la peau, ils sentent bon. Et si j'ai pas pensé à vous les prendre en photo, mais si vous les avez vus juste avant, il y en a certains qui avaient des paillettes, d'autres qui avaient des petites fleurs incrustées dedans. Enfin, franchement, c'était juste topissime. Donc là, moi, j'en avais un qui était donc le souffle du zéphyr, donc beurre de karité, argile verte, anis étoilé et mélaleuca. Ensuite, j'ai fait le caramello, donc beurre de karité, miel, cannelle et orange douce. Et enfin, l'orée du bois, beurre de karité, bois de haut, petit grain bigarade et lavanda. Franchement, ils étaient top. Et je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos. Et je vais terminer donc sur ce dernier produit, enfin sur ce dernier produit, parce que j'en ai encore toute une flopée derrière. Et c'est un petit beurre corporel, donc de la marque Alverde, comme
comme toujours d'ailleurs. Donc en fait là c'est des éditions limitées en général qu'ils sortent. Et donc là c'était donc celui qui faisait aloe vera et beurre de mangue. Donc j'ai assez aimé l'odeur de mangue, c'est vrai qu'on retrouve quand même bien l'odeur de mangue. J'aime bien parce que pour l'été, je pense qu'ils sont vraiment pas mal puisqu'ils sont hydratants mais assez légers quand même. Donc vous ne vous retrouvez pas avec un gros film gras où c'est pas du tout long à masser. Par contre, c'est vrai que je suis pas une hyper fan des beurres corporels, moi, odeur de fruits. Et par contre, je suis contente également donc qu'ils étaient que en petit format parce que je crois qu'un gros format à la longue, ça m'aurait peut-être écœuré. Donc ces beurres corporels sont véganes. Je crois que quand vous prenez les éditions limitées, ils sont pareils que le prix d'un grand. En fait, c'est 2,95 donc les 3 petits beurres. Donc là, il m'en reste quelques-uns encore à terminer. Oui, c'est un petit produit que je pourrais racheter de temps en temps, voilà, pour me faire plaisir, pour changer un petit peu des crèmes que j'ai. Et ma foi, voilà, si ça vous tente et que vous êtes dans le coin, allez-y, vous pouvez vous lancer. Voilà, je termine donc ces produits terminés juste ici. Je vous retrouve donc très très bientôt pour la deuxième partie. Ciao!